Le bruit courut d'abord sourdement. Une toux sèche et profonde qui traversait le mur. Puis, des gémissements faibles, suivis d'un silence lourd. Au deuxième étage, Alex fronça les sourcils. C'était Ben, son voisin du troisième. Ils n'étaient pas à proprement parler amis, plutôt des connaissances de palier. Ils se croisaient dans l'escalier, échangeaient un sourire rapide, parfois un bref commentaire sur le temps ou l'immeuble. Ben était le type extraverti, toujours avec un mot gentil, un peu désordonné dans ses habitudes. Alex, lui, était plus en retrait, appréciant sa tranquillité. Une relation cordiale, rien de plus. Mais les bruits étranges venant d'en haut persistèrent cette nuit-là, bien après minuit. Un objet qui tombait lourdement, un juron étouffé. L'inquiétude s'insinua dans l'esprit d'Alex. Hésitant, il se demanda s'il devait intervenir. Et s'il se trompait? S'il dérangeait Ben pour rien? Un nouveau gémissement, plus fort celui-ci, balaya ses doutes. C'était plus qu'une simple mauvaise nuit. Il enfila un peignoir sur son pyjama, chaussa ses pantoufles et sortit sur le palier. La porte de Ben était entr'ouverte. Une faible lumière, jaune et fatiguée, filtrait de l'intérieur. Alex frappa doucement. « Ben? Ça va ?» Pas de réponse immédiate. Il frappa un peu plus fort. « Ben, c'est Alex, du deuxième. Vous avez besoin d'aide ?» Un lent mouvement se fit entendre. Puis, la silhouette de Ben apparut dans l'embrasure. Alex retint son souffle. Ben était livide, les traits tirés, le front luisant de sueur. Ses yeux, fiévreux, semblaient perdus. Il portait un simple jogging et un t-shirt fin, collé à sa peau humide. Il se tenait péniblement au cadre de la porte, tremblant de façon incontrôlable. « Alex, je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. Je me sens horriblement mal, j'ai une fièvre de cheval, et des frissons en même temps, je n'arrive même pas à tenir debout. » Sa voix n'était qu'un murmure éraillé. La distance habituelle s'effaça en un instant. Voir Ben, d'ordinaire si plein de vie, réduit à cet état de détresse, frappa Alex de plein fouet. La compassion prit le dessus, immédiate, impérieuse. « Ben, ne vous excusez pas. Venez, entrez. Vous êtes gelé. » Alex le prit doucement par le bras, sentant la chaleur intense irradiant de sa peau à travers le t-shirt. Il l'aida à franchir le seuil et le guida, avec précaution, vers le canapé du petit salon de Ben. L'appartement était en désordre, comme si Ben s'était effondré soudainement. « Asseyez-vous là. Vous avez une couverture ? » « Je crois que, dans la chambre. » Ben s'affala sur le canapé avec un gémissement tremblant. « Ne vous inquiétez pas. J'y vais. » Alex s'aventura prudemment dans l'appartement inconnu. Il trouva la chambre, le lit défait, et sur une chaise, une couverture polaire. Il la prit et revint au salon. Ben s'était recroquevillé, se serrant dans ses bras, grelottant malgré la chaleur qu'il dégageait. Alex le couvrit avec la couverture. « Merci, » murmura Ben, s'enroulant dedans. « Je suis seul, mes parents sont partis, personne ne répond au téléphone. Vous avez bien fait de venir me voir, enfin, de m'ouvrir la porte. Vous avez une très forte fièvre, Ben. » Alex s'assit sur la petite table basse devant lui, l'observant avec inquiétude. Ben, d'ordinaire si vif et souriant, semblait maintenant fragile, abattu par la maladie. « Vous avez un thermomètre ? Des médicaments pour la fièvre ?» Ben désigna vaguement un meuble. Alex trouva une petite trousse de premier secours, y fouilla et dénicha un thermomètre digital et une boîte de paracétamol. « On va voir combien vous avez. » Il lui mit le thermomètre. L'attente des quelques secondes sembla une éternité. Quand il bipa, le chiffre confirma ses craintes, 40,1 degrés C. C'était très élevé. « Vous avez 41, Ben. C'est sérieux. Il faut faire baisser ça tout de suite. Prenez ça. » Il lui donna 2 comprimés et un verre d'eau qu'il avait apporté de la cuisine. Ben but avec difficulté, la main d'Alex soutenant le verre pour éviter qu'il ne tombe. « Vous croyez qu'on devrait appeler une ambulance ?» demanda Alex, l'inquiétude tintant sa voix. Ben secoua faiblement la tête. « Non, je ne veux pas aller à l'hôpital, si ce n'est pas nécessaire. Ça m'est déjà arrivé, une très grosse grippe, mais jamais aussi fort. Juste, j'ai besoin que le pic passe, et que la fièvre baisse. Et ne pas être seul. » Alex hésita. La situation était délicate.
Il ne voulait pas prendre de décision médicale, mais il ne pouvait pas laisser Ben seul dans cet état. La confiance apparente de Ben, qui disait que ça lui était déjà arrivé, pesa dans la balance. « D'accord, » dit Alex, se décidant. « Je reste avec vous cette nuit. Je vous surveille. Je vous donne les médicaments. Demain matin, si vous n'allez pas mieux, on appellera un médecin ou on ira aux urgences. Ça vous va ?» Les yeux vitreux de Ben rencontrèrent ceux d'Alex, remplis d'une gratitude accablante. « Oui, s'il vous plaît. »« Merci, Alex. Je ne sais pas comment. »« Il n'y a pas de quoi. Maintenant, essayez de vous reposer. Je vais mouiller un linge pour vous le mettre sur le front. » La nuit se transforma en un cycle de veille et de soins interrompu par la lutte de Ben contre la fièvre. Alex s'assit sur une chaise à côté du canapé, dormant à peine. Toutes les quelques heures, il réveillait Ben pour lui donner de l'eau et la prochaine dose de paracétamol. Avec délicatesse, il lui posait des linges frais sur le front pour essayer de faire baisser la fièvre, essuyant soigneusement la sueur qui perlait sur son visage et son cou. À ces moments-là, la barrière invisible qui les séparait en tant que voisins s'effondrait. L'intimité forcée était palpable. Alex soutenait Ben par les épaules pour l'aider à s'asseoir et à boire, son corps proche du corps fiévreux de son ami. Il sentait son poids, les tremblements, le rythme cardiaque rapide sous la peau. La peau de Ben, malgré la sueur, était étonnamment douce. Ben, dans son état fébrile, marmonnait parfois des choses incohérentes, se plaignait, ou s'accrochait un instant à Alex comme un enfant effrayé. Alex répondait avec douceur, avec des mots rassurants, malgré la gêne initiale de cette proximité inattendue. Il y eut un moment, près de l'aube, où Ben se réveilla trempé de sueur. La fièvre semblait avoir un peu cédé, mais le t-shirt était collé à sa peau. « Hugh, je suis dégoûtant », murmura Ben, essayant de séparer le tissu de son corps. « Vous transpirez beaucoup. Je vais vous changer de t-shirt, d'accord ? Vous vous sentirez mieux au sec. » Ben essaya, mais ses mouvements étaient faibles et désordonnés. Alex se rendit compte qu'il allait devoir l'aider considérablement. Avec prudence, il commença à lui retirer le t-shirt mouillé. C'était une tâche maladroite dans la pénombre du salon, éclairée seulement par la faible lumière qui filtrait sous les volets. Il souleva doucement le bord du t-shirt, le faisant glisser vers le haut le long du torse de Ben. Et alors, il le vit. Ou plutôt, il le sentit, il le remarqua. En soulevant le tissu, ses doigts effleurèrent une zone sur le flanc de Ben, juste en dessous de l'aisselle et descendant vers la taille. Ce n'était pas de la police. Il y avait quelque chose là. Quelque chose avec une texture inhabituelle. Et en faisant glisser sa main un peu plus, il sentit la forme. C'était une élévation, un relief qui ne correspondait pas, qui ne semblait pas être du muscle ou de l'os d'une manière familière. C'était descomunal. Alex arrêta son mouvement. Ses yeux se fixèrent sur cette zone, bien que la lumière fût insuffisante pour voir clairement. Mais sa main le sentait. Une particularité physique qu'il n'aurait jamais imaginée sur le corps de Ben. C'était surprenant. Déconcertant. Et soudain, une vague de curiosité et une tension étrange parcoururent son corps. Il retira brusquement sa main, finissant d'enlever le t-shirt de Ben avec des mouvements un peu plus hâtifs que nécessaires. Ben gémit doucement en étant manipulé. « Pardon. Tiens, mettez ça. » Alex chercha le t-shirt sec que Ben avait apporté la nuit précédente et le lui tendit. Ben le prit avec difficulté. Alex l'aida à passer les bras dans les manches. Il était pâle, faible, inconscient du bouleversement qu'il avait provoqué chez Alex avec cette découverte fugace. Une fois que Ben fut avec le t-shirt sec, Alex s'assit à côté de lui, feignant la normalité. Mais son esprit était fixé sur ce qu'il avait senti. Cette texture. Cette forme. Que était-ce ? Une cicatrice ? Une malformation ? Une condition médicale ? Le mélange de la vulnérabilité de Ben, de l'intimité forcée par les soins, et du mystère de ce détail physique descomunal, créa une atmosphère chargée. Alex regardait Ben, qui se rendormait, et le voyait d'une manière complètement nouvelle. Ce n'était plus seulement le voisin souriant. C'était un corps avec des secrets, avec des particularités qui éveillaient une curiosité insatiable. Le jour se leva complètement, apportant avec lui une lumière grise et un silence qui semblaient étranges après l'agitation de la nuit. La fièvre de Ben semblait avoir un peu baissé, bien qu'il restât faible et endolori. « Je crois que, je me sens un peu mieux », murmura Ben, se réveillant. « Mais pas assez pour rentrer chez moi seul. »« Non,
Bien sûr que non. Vous restez ici. Vous voulez essayer de prendre quelque chose? Un bouillon, peut-être. Prendre soin de Ben pendant la journée fut une continuation de l'intimité de la nuit. Alex lui prépara une soupe légère, l'aida à s'asseoir pour manger un peu. Il dut l'aider à nouveau à aller aux toilettes, un acte qui se sentit incroyablement personnel. Chaque fois qu'il le touchait, l'aidant à se lever, à s'asseoir, à bouger, la main d'Alex semblait avoir une mémoire propre, cherchant subtilement cette zone où il avait senti ça. Il n'y arrivait pas toujours. Parfois, les vêtements la couvraient trop. Mais la conscience était toujours présente. L'idée de ce qui se cachait sous le tissu. Dans l'après-midi, Ben sembla empirer de nouveau. La fièvre monta, et il commença à délirer un peu. Il parlait de choses sans suite, se plaignait, bougeait avec agitation. « J'ai chaud, très chaud », marmonnait-il, essayant d'enlever la couverture qu'Alex lui avait mise plus tôt pour les frissons. « Je sais, je sais. Je vais vous mettre un linge frais. » Alex alla à la cuisine, mouilla un linge et revint au salon. Ben était agité. En essayant de lui mettre le linge sur le front, Ben bougea brusquement, se plaignant de douleurs musculaires. « Ça fait mal, tout fait mal, je ne peux pas bouger. »« Calmez-vous, Ben. Doucement. Je vous aide. » Alex s'assit sur le bord du canapé, et avec précaution, commença à lui enlever la couverture. Le t-shirt de coton était de nouveau trempé. « Il faut que je vous change de t-shirt encore, Ben. Vous êtes trempé. » Ben hocha faiblement la tête. Alex commença la tâche de nouveau, avec un mélange de compassion et d'anticipation latente. Il glissa ses mains sous le bord du t-shirt moite. Lentement, il commença à le remonter. Cette fois, avec Ben agité et les vêtements collés, la tâche fut plus lente et nécessita plus de contact. Les mains d'Alex parcoururent son abdomen, sa poitrine, ses côtes, sentant la peau chaude et humide. Et là, c'était de nouveau. En soulevant le t-shirt, la paume de sa main glissa sur cette zone. Il le sentit clairement maintenant. Ce n'était pas une protubérance irrégulière comme une cicatrice. C'était une forme définie, quelque chose qui semblait avoir un dessin, un contour. C'était lisse par endroits, avec une texture plus marquée en d'autres. Ça avait un volume inattendu. Sa main resta immobile un instant, le t-shirt à moitié remonté, ses doigts explorant cette chose cachée sous le tissu fin. C'était, sans aucun doute, descomunal. Et maintenant, avec plus de temps pour sentir, plus en détail, la sensation n'était pas seulement surprenante, mais profondément, étrangement, excitante. Le cœur d'Alex commença à battre la chamade. C'était là, dans sa main, ce secret physique que Ben portait avec lui. La vulnérabilité de Ben, malade, fébrile, sans être pleinement conscient de ce qu'Alex découvrait, ajoutait une couche de morbidité à la situation qui coupa le souffle à Alex. Il termina de retirer le t-shirt en toute hâte, essayant que ses mains tremblantes ne révèlent pas sa découverte. Le torse de Ben resta exposé, pâle et moite, mais aux yeux d'Alex, transformé par la révélation de cette partie de son corps. « Tiens, mettez ça. » Alex lui donna le t-shirt propre, mais au lieu de le lui tendre pour qu'il le mette seul, il s'assit plus près. « Laissez-moi vous aider. » Avec une délicatesse forcée, pour qu'il ne remarque pas sa nervosité, Alex aida Ben à s'habiller. Il lui glissa le t-shirt par la tête, passa ses bras dans les manches. Mais tandis qu'il le faisait, ses doigts s'attardèrent un instant de plus que nécessaire sur la peau nue de Ben, en passant par cette zone. Sentant la texture, la forme, même à travers le tissu fin. Ben soupira, épuisé, inconscient de la découverte qui avait bouleversé Alex. Une fois habillé avec le t-shirt sec, Ben semblait plus à l'aise, bien qu'il restât faible. Alex s'assit sur la chaise à côté du canapé, son esprit reproduisant la sensation qu'il avait ressentie. Cette texture. Cette forme. Une chose inattendue sur le corps de Ben, cachée sous les vêtements habituels. L'atmosphère dans l'appartement avait changé. La tension initiale des soins s'était transformée. Maintenant, sous l'inquiétude pour la maladie, battait un courant nouveau et puissant de conscience physique, d'intrigue et d'un désir naissant qu'Alex n'osait pas nommer. Il regardait Ben, rendormi, et le voyait d'une manière complètement nouvelle. Pas seulement le voisin malade, mais un corps avec un secret fascinant, un mystère physique qui l'attirait inexorablement. La journée s'écoula lentement. La fièvre de Ben fluctuait. Alex continua de s'occuper de lui donnant des médicaments et de l'eau, lui préparant quelque chose à manger qu'il pouvait tolérer. Chaque fois qu'il devait le toucher,
l'aider à se lever ou à se recoucher, la main d'Alex semblait graviter subtilement vers cette zone. Il ne pouvait pas toujours la toucher directement, mais la proximité, le savoir qu'elle était là, suffisait à accélérer son pouls. Ben, affaibli et parfois à moitié endormi par la fièvre et les médicaments, était plus détendu, moins sur ses gardes que d'habitude. Il parlait à voix basse, partageant parfois des pensées ou des souvenirs qu'Alex n'aurait jamais attendu qu'un simple voisin lui confie. Cette vulnérabilité émotionnelle s'ajoutait à la vulnérabilité physique, créant une intimité étrange et intense. En fin d'après-midi, la fièvre remonta. Ben devint agité, se plaignant. « J'ai chaud, très chaud », marmonnait-il, essayant d'enlever la couverture qu'Alex lui avait mise plus tôt pour les frissons. « Je sais, Ben. On va vous rafraîchir un peu. » Alex alla à la cuisine, prépara un linge frais. Quand il revint, Ben était agité. Il avait du mal à respirer confortablement. « Je m'étouffe. Ça fait mal à la poitrine. » murmura Ben, pâle et effrayé. Alex s'alarma. Il s'assit sur le bord du canapé. « Calmez-vous, Ben. Respirez avec moi. » Lentement. Il posa doucement une main sur la poitrine de Ben, essayant de guider sa respiration. Il sentit le rythme cardiaque rapide et irrégulier sous sa paume. La chaleur de la fièvre. Ben s'accrocha à la main d'Alex, ses doigts froids malgré la fièvre. Alex glissa son autre main sous la tête de Ben, la soulevant doucement pour l'aider à trouver une meilleure position. Tandis qu'il le faisait, son bras effleura le flanc de Ben. Et de nouveau, il sentit ça. Plus proéminent maintenant, peut-être à cause de la posture, ou de la façon dont le corps de Ben se tordait avec la respiration difficile. La sensation. Inéquivoque. Cette texture. Cette forme. C'était réel. C'était là. Alex retint son souffle. L'inquiétude pour la respiration de Ben se mêla instantanément à la vague de choc et de désir que ce simple effleurement déclencha. Il s'occupait d'un homme malade, effrayé, et en même temps, il était subjugué par le mystère physique que son corps cachait. Il se concentra sur l'aide à Ben pour respirer, parlant calmement, gardant la main sur sa poitrine pour sentir le rythme. Mais la conscience de ça, juste à côté, sous le tissu du t-shirt, était une distraction constante. Peu à peu, la respiration de Ben se calma. La crise passa. Il resta allongé, épuisé, avec Alex toujours assis à ses côtés sur une chaise, la main sur sa poitrine, l'autre près de cet endroit. « Merci », murmura Ben, les yeux fermés. Alex ne dit rien. Il acquiesça simplement. Ils restèrent en silence un long moment, l'intimité entre eux palpable dans l'air. L'obscurité de la nuit était retombée, enveloppant l'appartement dans une pénombre qui cachait, et en même temps, rendait plus présents les secrets. Ben se réveilla de nouveau plus tard, la fièvre un peu plus basse, mais toujours enveloppé dans le brouillard de la maladie. Il regarda Alex, qui était maintenant allongé sur le sol, à côté du canapé, avec une couverture. « Alex, vous êtes mal à l'aise, » murmura Ben, d'une voix endormie. « Ça va. Dormez. Mais, vous pourriez monter. » La voix de Ben s'éteignit, mais l'invitation resta en suspens. Le canapé de Ben était assez grand pour qu'une personne s'allonge confortablement, mais trop petit pour deux. Monter signifierait partager l'espace, être serrés l'un contre l'autre. Alex y pensa un instant. La nuit était fraîche. Le sol était dur. Et l'idée d'être près de Ben, après tout ce qu'il avait découvert et ressenti, était tentante et terrifiante à la fois. Il se leva lentement du sol. Plia la couverture. Avec précaution, il s'assit sur le bord du canapé. Ben fit de la place, bougeant pour lui en donner. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Quand Alex s'allongea, leurs corps étaient proches. La jambe d'Alex toucha celle de Ben. L'épaule d'Alex effleura celle de Ben. Dans l'obscurité, la conscience physique de l'autre était totale. Il pouvait sentir la chaleur irradiante du corps de Ben, même à travers la couverture qui le couvrait partiellement. Il écoutait sa respiration calme, maintenant sans la difficulté d'auparavant. Ils restèrent ainsi un moment, immobiles, chacun conscient de la présence de l'autre. Le simple fait d'être si proche, dans l'obscurité, après l'intimité des soins et la découverte de ça, créait une tension palpable. Alex bougea un peu pour s'installer plus confortablement. Son bras effleura le flanc de Ben. Même à travers la couverture et le t-shirt, il sentit la présence de cette forme particulière, cette texture inhabituelle. Un rappel silencieux de sa découverte. Soudain, le désir, refoulé pendant des heures,
devint plus fort. Il se tourna un peu plus, faisant face au dos de Ben. Il tenta avec sa main, avec un mélange de timidité et d'audace. Il glissa sa main sur la couverture, cherchant la zone qu'il avait touchée auparavant. Ben bougea légèrement, mais ne s'écarta pas. Sa respiration changea, devenant un peu plus rapide. Était-il réveillé? Sentait-il la main d'Alex? Alex trouva la zone. Il la caressa doucement sur le tissu. Il sentait la forme, le volume, cette particularité descomunale qui le fascinait. C'était réel. C'était là. Et lui, Alex, était le seul à le savoir. La sensation était incroyablement érotique. Il continua à caresser doucement sur la couverture. Le corps de Ben sous sa main se tendit légèrement. Alex se rapprocha encore, son visage près du cou de Ben. Il inspira, sentant l'odeur de la peau, de la sueur et de la maladie, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui était purement Ben. Il se pencha et déposa un baiser doux sur la paupiette de son cou. C'était un baiser hésitant, une question. Ben soupira, un son long et tremblant. Il se tourna lentement dans les bras d'Alex. Maintenant, ils étaient face à face dans l'obscurité, leurs visages à quelques centimètres. Ils pouvaient sentir la respiration de l'autre, la chaleur émanant de leur corps. Ils ne dirent rien. Les mots étaient inutiles. Alex se pencha de nouveau, cherchant cette fois les lèvres de Ben. Le baiser fut doux au début, puis, chargé de toute la tension accumulée, la compassion, l'intrigue, le désir déclenché par la découverte. C'était un baiser tendre et sauvage à la fois. Les mains d'Alex glissèrent sous la couverture, sur le t-shirt de Ben. Cherchant, explorant. Elles revinrent vers cette zone, la caressant avec une révérence nouvellement découverte. Il sentit la réponse du corps de Ben à son toucher, un léger gémissement, une cambrure, les mains de Ben qui se posèrent sur les siennes, les guidant, les pressant contre son corps. Le baiser s'intensifia. Leurs langues se rencontrèrent. Le monde extérieur disparut. Il n'existait plus que deux, dans l'obscurité de l'appartement de Ben, avec le souvenir persistant de la maladie et la crue réalité de leur attirance. L'intimité forcée s'était transformée en désir partagé. Alex approfondit les caresses sous le t-shirt. Ses doigts explorèrent le torse de Ben, ses côtes, sa taille, et revenant toujours vers cette particularité descomunale. Il la sentait réagir à son toucher, devenant plus définie, plus présente. L'idée que cela fût caché, que seul lui le connût maintenant, était incroyablement puissante. Leurs corps bougeaient ensemble dans l'espace étroit du canapé, cherchant une proximité encore plus grande. Les mains s'exploraient par-dessus et par-dessous les vêtements, sentant la peau chaude, les tremblements. « Alex !» gémit Ben, son souffle court et rapide. Alex répondit en approfondissant le baiser, en pressant son corps contre celui de Ben. L'excitation montait, alimentée par chaque toucher, chaque soupir. L'odeur de Ben, le son de sa respiration haletante, la sensation de son corps tremblant contre le sien, tout contribuait à une vague de désir qui les submergeait. Sa main, toujours sur ça, sentit la peau de Ben se crisper sous la pression. C'était une réaction profonde, viscérale, qui rendit Alex fou. Il voulait enlever toutes les barrières, explorer ce secret avec la liberté que la nuit et leur situation offraient. Il rompit le baiser un instant, sa bouche près de l'oreille de Ben. « Je veux te sentir », murmura-t-il d'une voix rauque. Ben gémit en réponse, se cambrant. Ses mains se posèrent sur le bord du t-shirt d'Alex, le tirant vers le haut. Le message était clair. Dans l'obscurité, leurs doigts s'entremêlèrent dans les bords de leur t-shirt, les soulevant lentement. Ensemble, ils retirèrent les t-shirts, les jetant sur le sol. Maintenant, ils étaient torse nu, peau contre peau. La sensation fut intense. La chaleur de leur corps se rencontrant, la douceur de leur peau l'un contre l'autre. Alex put voir, ou plutôt, sentir avec ses mains et son visage, la forme de Ben dans l'obscurité, rendue encore plus intrigante par le secret qu'il portait. Ses mains glissèrent sur le dos de Ben, sentant les omoplates, la courbe de sa colonne vertébrale. Elles descendirent vers sa taille, puis revinrent, irrésistiblement, vers cette zone qu'il avait découverte. Il la caressa avec sa paume, sentant sa forme et sa texture unique contre sa peau. C'était aussi fascinant, aussi descomunal, que lors de la première sensation. Et maintenant, avec la peau nue, la sensation était amplifiée, presque irréelle. Il se pencha et déposa des baisers légers sur cette partie du corps de Ben,
l'explorant avec sa langue. Ben gémit à nouveau, plus fort cette fois, se tordant sous le contact. Ses mains se crispèrent dans les cheveux d'Alex. « Oh, mon Dieu! Alex !» souffla Ben. Alex continua son exploration, ses lèvres et sa langue suivant les contours de cette particularité. Chaque toucher semblait envoyer des ondes de plaisir et de fascination à travers son propre corps. La vulnérabilité de Ben, sa confiance implicite, la nature cachée de cette partie de lui, tout cela rendait l'acte incroyablement puissant et érotique. Ses mains glissèrent plus bas, sur les hanches de Ben, sur ses cuisses, sentant la douceur de sa peau. Il sentait l'excitation monter en lui, une réponse directe au corps de Ben et au secret qu'il avait découvert. Ben bougeait contre lui, ses jambes s'entremêlant avec les siennes. Sans un mot, Alex sentit la main de Ben se glisser vers le bas, défaisant le cordon de son jogging. Le message était de nouveau clair. Aidé par Ben, il réussit à enlever le jogging et le caleçon. Maintenant, ils étaient complètement nus, serrés l'un contre l'autre sur le canapé étroit. La sensation de leur corps nus se touchant fut accablante. La chaleur, la douceur de la peau, la tension des muscles. La main d'Alex revint, instinctivement, à la source de son désir. Il caressa cette partie descommunale, sentant sa forme contre sa paume, sa texture unique sous ses doigts. C'était beau, étrange, et incroyablement excitant. Ben gémit doucement, guidant la main d'Alex plus bas. L'air se remplit de leur souffle haletant, des petits bruits de peau contre peau, des gémissements contenus. Leurs bouches se retrouvèrent dans un baiser fiévreux, leurs langues explorant, leurs corps se pressant l'un contre l'autre. Alex sentait l'excitation de Ben contre lui, répondant à la sienne. La nuit, la maladie, les soins, la découverte, tout culminait en ce moment. Guidé par les mains tremblantes de Ben et son propre désir brûlant, Alex se positionna entre les jambes de Ben. Sentant la chaleur de son corps l'accueillir. Ce n'était pas seulement un acte de désir. C'était aussi l'aboutissement d'une intimité forcée, d'une vulnérabilité partagée. La pénétration fut un moment de souffle coupé. Lentement, Alex entra en Ben, sentant la résistance céder, puis la chaleur l'envelopper. Ben gémit, se cambrant, serrant Alex contre lui. Leurs corps se rejoignirent dans un soupir commun de soulagement et de plaisir. Ils restèrent immobiles un instant, s'ajustant l'un à l'autre, sentant la plénitude de leur union. La sensation était intense, profonde, presque écrasante. Ils commencèrent à bouger, au début lentement, trouvant un rythme. Le canapé grinçait doucement sous leur poids. Alex était conscient du corps de Ben sous le sien, de sa fragilité apparente à cause de la maladie, mais aussi de la force sous-jacente dans la façon dont il le tenait. Et à chaque poussée, il sentait cette partie descommunale du corps de Ben. Il la sentait bouger contre lui, une confirmation physique constante de sa découverte. Cela ajoutait une couche supplémentaire d'excitation, une fascination continue. C'était comme si cette partie de Ben était faite pour être touchée et ressentie ainsi, dans cette intimité crue et cachée. Les mouvements devinrent plus rapides, plus urgents. Les gémissements de Ben se transformèrent en cris étouffés de plaisir. Leurs corps nus étaient moites, pressés l'un contre l'autre. La chambre, silencieuse sauf pour les sons de leur union, résonnait de leur passion. Alex chuchotait des choses à l'oreille de Ben, des mots sans importance, des expressions de désir. Il embrassait son cou, son épaule, et revenait encore et encore à cette zone fascinante, la caressant, la baisant tandis qu'il continuait son rythme. Ben se cambrait, ses jambes s'enroulant autour de la taille d'Alex, le tirant plus près. La fièvre semblait lui avoir donné une endurance inattendue, une capacité à ressentir et à répondre avec une intensité pure, sans filtre. L'apogée vint comme une vague, les submergeant tous les deux. Un cri étranglé d'Alex, un gémissement prolongé de Ben. Leurs corps se raidirent et se relâchèrent ensemble, s'effondrant l'un sur l'autre, épuisés et tremblants. Ils restèrent ainsi, respirant difficilement, collés, sentant le rythme cardiaque effréné de l'autre contre leur poitrine. L'obscurité les enveloppait toujours, dissimulant leur visage, mais pas la crue réalité de ce qui venait de se passer. Un long moment s'écoula avant que l'un d'eux ne puisse parler. « Waouh !» murmura Ben, sa voix pleine d'émerveillement. Alex ne put que hocher la tête contre les cheveux de Ben, incapable de trouver ses mots. Ils se séparèrent un peu, juste assez pour pouvoir se regarder, ou essayer, dans l'obscurité. L'air était épais avec l'odeur du sexe, de la sueur et de la maladie qui commençait à s'estomper. Je ne m'attendais pas à ça, dit Ben, sa voix un peu rauque.
Moi non plus, admit Alex, sincèrement. L'attirance était là, latente, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle éclaterait ainsi, catalysée par la vulnérabilité et ce détail inattendu du corps de Ben. Ils restèrent allongés sur le canapé un moment encore, enveloppés de nouveau dans leur couverture, mais l'un contre l'autre. La conscience du corps de l'autre était maintenant totale. Chaque effleurement, chaque mouvement, était chargé de sens. Et la sensation de la partie descommunale qu'Alex avait découverte persistait dans son esprit, un secret partagé qui les unissait d'une manière nouvelle et puissante. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les volets, faibles et grises, la fièvre de Ben avait finalement cédé. Il se réveilla lentement, se sentant faible, mais la brume de la maladie avait disparu. Il ouvrit les yeux et vit Alex, endormi à ses côtés, le visage détendu. Le poids de ce qui s'était passé la nuit précédente tomba sur eux. La gêne initiale d'avoir été soignée de cette manière, mélangée à l'intensité étrange des baisers et des caresses fiévreuses, et la conscience d'Alex de la découverte qu'il avait faite. Ils se séparèrent lentement, la tension palpable dans l'air. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils avaient partagé une intimité brute et puissante au milieu de la vulnérabilité et du secret. Ben s'assit, se frottant les yeux. Il regarda Alex. Je ne sais pas quoi dire. Alex lui offrit un petit sourire. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit maintenant, Ben. L'important, c'est que la fièvre soit tombée. Mais tous deux savaient que ce n'était pas la seule chose importante. La maladie avait été le catalyseur. La vulnérabilité avait ouvert la porte. Et la découverte de ce détail descommunal, dans l'obscurité et l'intimité forcée, avait allumé une étincelle qui ne pouvait plus être éteinte. Ils s'aidèrent à se lever, à ramasser les vêtements éparpillés sur le sol. Le silence persistait, mais maintenant c'était un silence différent, plein de questions inexprimées, d'une conscience mutuelle qui n'existait pas auparavant. La relation entre le voisin du deuxième et celui du troisième avait changé pour toujours. Et tout cela, à cause d'une nuit de fièvre, de compassion, d'un secret physique inattendu et d'un désir inattendu. La convalescence de Ben serait intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'avenir de leur relation, incertain, mais définitivement, chargé de potentiel.